Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de Fort Knox, une base secrète de l'armée américaine située dans le Kentucky. Depuis 1937, le gouvernement américain y entrepose ses réserves d'or. C'est la plus grande, avec 56% du total de l'or US. Fort Knox a été construit en 1918. C'était tout d'abord un camp militaire. En 1933, suite à l'Executive Order 6102 qui a interdit la détention d'or, un afflux important du métal précieux arrive dans les caisses du gouvernement et un lieu est nécessaire pour accueillir tout cet or. Roosevelt devait assurer à la nation que l'or confisqué appartenait toujours à l'Amérique et qu'il était correctement protégé. Une base militaire près de Louisville, dans le Kentucky, a été choisie pour sa situation géographique, sécurisée à des centaines de kilomètres des côtes américaines où tous les futurs ennemis envahisseurs poseraient d'abord leurs bottes sur le sol américain. Cette base est protégée par de nombreux moyens passifs et offensifs. Vidéosurveillance, micro, champs de mines, fils barbelés, clôtures électrifiées, gardes lourdement armés, y compris des hélicoptères Apache banalisés. Le complexe est gardé par l'United States Main Police ainsi que la 3e brigade combatime de la 1re division d'infanterie, soit un total d'environ 30 000 soldats, avec leurs chars et leurs véhicules de transport de troupes blindées. Sa réputation de forteresse inviolable est tout à fait justifiée. Pour protéger son magot doré, le gouvernement américain n'a en effet pas lésiné sur les moyens. Mur de granit protégé par une porte anti-explosion qui ne pèse pas moins de 22 tonnes. Officiellement, les coffres contiennent 147 millions d'onces d'or, soit 4 583 tonnes. Le gouvernement américain déclare une valeur de 6,22 milliards de dollars, mais ce calcul se base sur le cours de l'époque, qui était à 42 dollars l'once. Avec le cours actuel, ce serait plutôt 279 milliards de dollars. Le dernier audit remonte à 1953, sous l'administration Eisenhower. Aucun expert extérieur n'a été autorisé à entrer, et seulement 5% de l'or a été testé pendant cet audit. Même les présidents américains ne sont pas conviés pour visiter Fort Knox. Le seul président à l'avoir visité est Franklin Roosevelt, et c'est uniquement parce que Fort Knox a été construit pendant sa présidence. En 1974, Peter Bater, un avocat et financier, a déclaré publiquement que la majeure partie de l'or de Fort Knox avait été vendue à des intérêts européens, à des prix largement inférieurs au taux du marché. Selon lui, des spéculateurs internationaux avaient malhonnêtement obtenu l'or. Bater a également été avocat général de l'Export-Import Bank dans les années 1960. Nommé par Kennedy, on pourrait donc penser qu'il disposait d'informations privilégiées, de relations et de sources, car il était lui-même un initié. Ces déclarations ont pris tellement d'ampleur que le gouvernement a autorisé pour la première fois, en 1974, une visite des coffres-forts de Fort Knox par des journalistes, afin de constater que l'or était toujours présent. Le gouvernement passa un après-midi théâtral à montrer de l'or sans rien révéler. Cette visite est souvent appelée à tort le dernier audit de Fort Knox. Ce n'était rien de plus qu'un coup d'œil sur l'or dans le style hollywoodien. Fort Knox a été ouvert pendant environ 2 heures à quelques 150 journalistes et politiciens, se baladant dans des passages étroits pour jeter un coup d'œil dans l'une des 4 salles voûtées. Des reportages télévisés et des photographes de magazines montraient divers politiciens et journalistes hissant et admirant des lingots d'or de 400 onces. La touche comique était des gardes armés passant des détecteurs de métaux sur chaque visiteur pour s'assurer qu'aucun membre de l'entourage ne se faufilait avec une barre de 400 onces pesant 12 kg chacune dans les poches de son pantalon. Pas un seul lingot n'a été testé pour sa pureté au cours de cette visite. Pas un seul numéro de série n'a été vérifié par rapport aux registres officiels. D'autres salles dites remplies d'or n'ont pas été ouvertes. En 2017, le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin a dirigé une visite d'étrangers afin de visiter la réserve d'or de Fort Knox. Après sa visite, il a rassuré les Américains en annonçant que leur trésor y était toujours en sécurité. Heureux de constater que l'or est en sécurité, a-t-il écrit sur Twitter. Mais est-ce suffisant pour rassurer les Américains sur l'existence des réserves d'or? Des photos de la visite ont été distribuées aux médias. Vous pouvez constater qu'elles sont granuleuses. Je rappelle que ces photos sont récentes. Elles datent de 2017. Mais alors, pourquoi avoir donné des photos modifiées aux médias? Le Bureau de la loi sur la liberté et d'information n'a pas répondu à une demande de copie des photos originales et une porte-parole du Trésor a refusé de les fournir.
Le comité Gold Antitrust Action, une organisation à but non lucratif qui promeut la libération des marchés des métaux précieux dans le cadre des droits de l'homme internationaux, soupçonne que l'or a été pillé pour manipuler les marchés des matières premières dans le but de faire baisser les prix de l'or et de renforcer le dollar. Certains férudeurs vont encore plus loin, affirmant que les lingots d'or de Fort Knox ont été remplacés par des contrefaçons remplis de tungstène super dense. Voici une hypothèse. Si vous êtes la Fed ou le Trésor, et que vous voulez que les gens pensent que l'or n'est pas important, pourquoi voudriez-vous l'auditer? Cela pourrait attirer l'attention. En général, vous auditez des choses qui sont importantes et pas le contraire. Le fait que le gouvernement ne vérifie pas l'or ne vous dit pas forcément qu'il n'est pas là. Ils ne veulent pas que vous y prêtiez attention. Autre hypothèse. Certaines personnes comme le négociant en métaux précieux et milliardaire Eric Sprott affirment que l'or pourrait très bien se trouver à Fort Knox, mais qu'il aurait été loué à des banques commerciales. Il pourrait très bien être loué, mais le crédit bail est une transaction sur papier. Cela ne signifie pas que le gouvernement abandonne la possession de l'or. Si JP Morgan par exemple loue de l'or au Trésor américain, cela ne signifie pas qu'il envoie des camions pour prendre livraison. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est qu'une transaction papier. L'or pourrait se trouver à Fort Knox et être toujours loué et non audité. Maintenant, une fois que JP Morgan aura l'or, il le vendra parfois 100 fois à des investisseurs qui pensent avoir acheté de l'or réel. Mais ce qu'ils ont vraiment, c'est ce qu'on appelle de l'or non alloué. L'or non alloué, à la différence de l'or alloué, signifie que vous n'êtes pas vraiment propriétaire de votre or. Vous êtes un créancier. On vous doit de l'or. Si vous appelez JP Morgan et vous leur dites que vous voulez acheter $1 million d'or, ils seront d'accord. Et ils vous enverront une confirmation indiquant que vous possédez $1 million d'or soumis au contrat. Et si vous lisez les petits caractères, il est dit que votre or n'est pas alloué. Cela signifie qu'ils ne prétendent pas avoir de lingot spécifique avec un numéro de série ou votre nom dessus. En réalité, ils ont pris le même lingot d'or et l'ont vendu à 100 investisseurs différents. Maintenant, ce n'est pas un problème, à moins que les 100 parties ne se présentent en même temps et réclament leur or. La première personne peut obtenir son or, mais les 99 autres personnes verront leur contrat résilié. Ils recevront un chèque de la valeur de l'or à la fermeture des bureaux le jour précédent. Mais ils n'obtiendront pas l'or qu'ils pensaient acheter. C'est alors que vous découvrez que JP Morgan n'a pas autant d'or. La Sound Money Defense League mobilise les Américains pour exiger un audit complet des réserves d'or américaines. Voici ce qu'on peut lire sur leur site internet. Les autorités fédérales qui contrôlent les réserves d'or à Fort Knox et d'autres ont refusé d'autoriser la réalisation d'un audit complet depuis l'administration Eisenhower. La réserve d'or américaine a-t-elle été réduite pour financer des dépenses fédérales folles? L'or américain a-t-il été expédié à New York pour être déversé sur le marché? Ou a-t-il été envoyé en Chine pour couvrir les dettes? Il est vital qu'un audit complet soit mené afin de restaurer la confiance du peuple américain. Aujourd'hui, Fort Knox est paradoxalement un symbole de la force, de la puissance et du prestige américain. La question qui préoccupe les contribuables américains et un grand nombre de membres du Congrès est de savoir si oui ou non, Fort Knox a encore l'or stocké pour la sauvegarde il y a 90 ans. Ces questions abondent pour une raison particulière. Le gouvernement américain refuse de parler de l'or. Une réponse honnête ne consisterait pas simplement à montrer de l'or à une foule de spectateurs. Les experts pensent qu'un examen crédible de Fort Knox et de l'or américain détenu à la fête de New York pourrait prendre une grande équipe d'auditeurs et 2 ans. Et vous, pensez-vous que l'or américain est toujours à Fort Knox? Ou bien que la tirelire la plus grande et la plus célèbre du monde est vide? Dites-le moi dans les commentaires. Merci et à bientôt.